Si tu me frappes, je la frapperai. Je ne crois pas que tu ne souffriras pas. De toute façon, la douleur peut être transférée. Frappe tant que tu veux. Bon. Bon, j'ai tellement mal. Xiaoxu. Tiens. Je vais te tuer. Un. Xiaoxu. La famille Gu n'est qu'un groupe d'ingrats. Som Junxu veut. Alors donne-lui. Je n'ai pas pensé ça. Je n'ai jamais pensé ça. Alors c'est quoi ça? Tiens. Ce n'est pas ce que tu penses, c'est un malentendu. Ce n'est pas ce que je pensais. Vous êtes déjà mariés tous les deux. Que as-tu encore à dire, vous deux? Restez bien enfermés ensemble. Guboan. À partir d'aujourd'hui. Toi et moi, c'est fini. Plus aucun lien. Guboan. As-tu seulement jamais aimé? Peu importe ce que je dis. Tout ce que je fais est faux. Maintenant j'ai compris. Tu ne m'aimes pas, c'est elle que tu aimes. Qian. Tu es vraiment ridicule. Tu as travaillé comme un esclave pour Guboan pendant 11 ans et tu n'as même pas pu dormir tranquille. Et finalement, aux yeux des autres, tu n'es qu'une maîtresse. Tu ne peux vraiment pas rivaliser avec Tansong. Elle sait se faire belle et elle gagne de l'argent. Et toi? Grand-mère est une mauvaise grand-mère, laide et méchante. Et en plus grand-mère Song, elle nous donne de bonnes choses à manger 100 fois mieux que toi. Ah non. Ma petite. Ma fille. Ah non. Qu'est-ce qui t'arrive, Annan? Ah non. Tu vas vraiment l'épouser, papa. Maman. Ne vous inquiétez pas, je serai bon avec Annan. Je te crois. Papa. Maman. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Annan? Réveille-toi. Papa. Maman. J'ai eu tort. Emmenez-moi avec vous. Qu'est-ce qui se passe vraiment chez les Gu? Comment es-tu arrivé ici? Je vais aller chez les Gu pour comprendre. Viens avec moi chez les Gu. Oui. Papa. Je ne veux pas les voir. Emmène-moi à la maison. Ma bonne fille. Rentrons à la maison. Papa et maman te ramènent à la maison. Ma fille. Dans une vie antérieure, parce que Guboan ne supportait pas mes parents pour lui faire plaisir. Pendant 1 ou 2 ans, je n'ai pas contacté ma famille une seule fois. Mes parents sont morts dans un accident de voiture et c'est devenu une douleur qui me hantera toute ma vie. Et Guboan a même essayé de s'approprier l'héritage que mes parents m'ont laissé. Guboan, je vais vous faire payer 100 fois plus cher. Bon. Si j'allais parler à Tian pour tout clarifier, elle doit avoir un malentendu sur nous. De quoi parler? Je pense qu'elle a pris trop d'assurance. Elle a osé nous frapper. Si elle ose revenir, tu verras si je ne la tue pas. Grand-père, papa a été frappé. Quoi? Bohan a été frappé. Qui t'a frappé? Tiens. Quoi? Elle a osé te frapper. Autrefois, elle aurait été jetée dans une cage à porc. Où est-elle maintenant? Elle a fugué.
par une si grosse pluie. Où peut-elle aller? Chambre de la villa d'Exing. Bon. Maintenant que tu es revenu, ne repars plus. Ne pas rentrer c'est possible. Mais Teams et Tinya doivent être ramenés. Il ne faut pas laisser la famille Gu en profiter. Maman. On en reparlera plus tard. Bon alors reste à la maison. Repose-toi bien. Tu es la perle précieuse de notre famille Kui. Tu es comme ça. Si grand-mère voyait ça, elle serait tellement triste. Tu n'imagines même pas. Oui. Grand-mère. Papa et maman étaient en allant chez grand-mère qu'ils ont eu l'accident. Papa, maman. Je pense à grand-mère. Et si on les faisait venir ici? Super, ils seront sûrement ravis. Comme ça, papa et maman n'auront plus à conduire jusqu'au village et l'accident pourrait être évité. NN. Et toi, tu as des projets pour plus tard? Papa, j'ai déjà réfléchi. Avant pour Guboan. J'ai abandonné ma passion pour la médecine, mais cette année l'examen national de médecine a déjà commencé. Je vais y participer, et à l'avenir, je veux faire partie des meilleurs médecins du pays. Bien. Très ambitieux. C'est bien ma fille, Kui Pingjun, qui sait surmonter les épreuves. Ne t'inquiète pas, papa et maman seront toujours là pour toi. Et te soutiendront toujours. Merci papa, merci maman. Bon. On doit se reposer maintenant. Allons-y. Dans ma vie précédente, Guboan disait qu'il n'aimait pas que je me montre en public. Il ne voulait pas que sa femme soit plus occupée que lui. Alors, j'ai abandonné ma passion. Mais dans cette vie, je ne vis que pour moi. Je ne vis que pour ma vraie famille. Ma chérie. Regarde qui est là. Oncle. Mamie. J'ai perdu mes parents très tôt, mes grands-parents paternels et maternels, dans ma vie précédente. Après l'accident de mes parents, mamie n'a pas pu supporter et elle est décédée aussi. Plus tard, mon oncle est venu me voir, mais à cause de Guboan, j'ai refusé de le voir. Mon oncle pensait jour et nuit à sa famille, et il est décédé peu après. Dans cette vie, je ne ferai plus jamais une telle bêtise. Bonne fille. J'ai entendu parler des affaires de la famille Gu. Mamie, ne t'inquiète pas. Je ne me laisserai pas maltraiter. Ah non. Si tu as des problèmes, viens voir ton oncle. Dans toute la ville de Jing, je ne suis peut-être pas tout puissant. Mais pour régler une affaire avec la famille Gu, c'est un jeu d'enfant. À partir de maintenant, je ne te quitterai plus d'une semelle. Oncle, tu exagères un peu. Ce n'est rien. Je n'ai rien à faire en ce moment. Et tu ne dois pas passer l'examen national de médecine. Il te faut bien un chauffeur. C'est vrai. Alors merci, oncle. Oncle, ne t'inquiète pas, mes notes sont sûrement meilleures que les tiennes à l'époque. Bien, j'ai hâte de voir ça. Examen national de médecine, me voilà. Viens t'asseoir. Xiao Xu. Ces derniers jours, c'est grâce à toi. Tu as aidé à chercher les enfants et à faire le ménage. Tante Song, vous vous êtes donné beaucoup de peine. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, ne soyez pas si polis. Oncle et tante, mangez bien. Ce n'est pas de la politesse. Tout de suite. Il y aura bientôt l'examen national de médecine. Tu t'es inscrit aussi. En plus de réviser, tu dois aussi t'occuper de toute la famille. C'est vraiment très fatigant. Ce n'est pas fatigant. En parlant de ça, je me souviens d'une chose. Aujourd'hui au travail, j'ai vu sur la liste des inscrits le nom de Qian. Tiens. Elle passe aussi l'examen. Vous n'avez pas de nouvelles d'elle. Ça fait si longtemps qu'elle est partie. Maman, ne t'en occupe pas.
C'est juste une de ses manigances. Simplement, elle veut qu'on s'incline. Une belle fille qui ose faire la tête à ses beaux-parents. Laissons-la mijoter. Chez mes grands-parents, c'est si pauvre. Maman ne pourra pas supporter. Elle reviendra dans quelques jours. Kian ne veut pas rentrer à la maison. C'est sûrement parce que c'est trop pauvre. Chez nous, elle a pris l'habitude de se doucher à l'eau chaude. Dans leur village, même se doucher est difficile. Dans ce cas, si elle revient, ne plaidez pas pour elle. Je vais la remettre à sa place. Ses mauvaises habitudes. Elle n'est vraiment pas comme Xiaoxu. Ok. Ne vous inquiétez pas trop. Kian reviendra peut-être après l'examen. Je suis de retour. Si Kian avait ne serait-ce qu'un peu de ton bon sens, nous n'en serions pas arrivés là. Est-ce que Kian a quitté la maison à cause de Song Joon-xu? Qui a fait tout ça? Quel désordre! D'habitude, c'est Kian qui s'en occupe. C'est ta mère. Comment peux-tu l'appeler comme ça? Papa l'appelle toujours comme ça. Bon, laisse tomber. Alors où dormez-vous avec ta mère? Où dormez-vous d'habitude? Je partage une chambre avec ma sœur. Ma mère dort dans le débarras. Quoi? Ta mère dort dans le débarras? Oui, dans la chambre où je suis avec mon frère. Il y a plus de place pour dormir. Et papa, il ne veut pas dormir avec Kian. Kian dort toute seule. Dans le débarras, sur un matelas par terre. Depuis quand ça dure? Comment se fait-il que je ne le savais pas? Dormir ici, c'est amusant. Kian, elle a de la chance. Dormir ici, c'est bien mieux que de dormir dans un lit. De la chance. Les enfants ne comprennent pas. Ils trouvent ça amusant de dormir par terre. Mais c'est dur de dormir là-dessus. Comment ça pourrait être confortable? Chaque fois que je la vois, elle a l'air tellement fatiguée, tous les jours. Papa dit que c'est énervant. Elle a l'air d'une bonne. C'est honteux. Je comprends. Allez jouer dehors. C'était il y a quelques années. Le chocolat ramené. C'est donné par mon ami de l'étranger. Je n'aime pas ça. Je te le donne. Merci mémé. Ma belle-mère. Je l'ai ramené de l'étranger. Il faut bien le garder. Ma belle-mère qui m'aime. Vite. Aide-moi à trouver quelqu'un. Elle s'appelle Kian. Les examens ne sont pas brillants. 100% sûr. Absolument dans le top 3. Si fort que ça. Bien sûr. Mais, attendons encore que les résultats sortent. On verra après. D'accord. Princesse montée en voiture. Maman, Xiaoxu t'a apporté tant de produits de santé. Xiaoxu est attentionné. Ah. L'étoile maléfique de la maison est partie. C'est vraiment agréable. C'est ta femme. Tu l'appelles étoile maléfique. C'est comme ça. Elle fait toujours la tête. C'est énervant à voir. Tante. Vous vous inquiétez pour Kian. Kian est peut-être juste en train de faire une crise. Elle a fait une erreur. Elle a énervé tout le monde. Quand elle aura réfléchi, elle reviendra sûrement. Sinon, appelons-la pour demander. Ah. Vous avez les coordonnées de Kian. Pourquoi je garderais ses coordonnées? Non. Tu n'as même pas celle de ta femme. Pas de coordonnées. Vice-président, et le Kian que vous nous avez demandé de trouver, nous ne l'avons pas trouvé. Allez, descendez.
Aujourd'hui c'est le jour de la publication des résultats de l'examen médical général. Le lieu est à l'auditorium de la première école de médecine. À ce moment-là, l'école décernera également un prix au premier. Si Qian veut connaître ses résultats, elle y ira certainement. Oui. Aujourd'hui est le jour de la publication des résultats. Alors Xiaoxu, tu ne vas pas y aller aussi? Oui, tante. Maman. Xiaoxu a toujours été très forte pour cet examen. Elle s'est préparée pendant des années. Elle va certainement obtenir de bons résultats. Alors nous allons appeler toute la famille et nous irons ensemble à l'auditorium, attendre la publication des résultats. Et aussi avec Xiaoxu. Bien fêter ça. C'est l'examen médical général. Le jour de la publication des résultats. On dit que c'est le vieux directeur Zheng Aiwen qui préside cette cérémonie. Ce Zheng Aiwen, c'est une sommité dans le domaine. Notre famille est à moitié une famille de médecine. Quand ta mère était jeune, elle a même travaillé avec Zheng Aiwen sur certains documents. Tante est vraiment impressionnante. Xiaoxu, si tu entres dans ce domaine plus tard, demande à tante si tu ne comprends pas. Oui. La cérémonie de remise des prix va bientôt commencer. Si c'était mon fils qui recevait ce prix, ce serait tellement prestigieux. C'est la cérémonie nationale de remise des prix. Il n'y a qu'une seule place disponible. Tu penses que c'est si facile à obtenir? Xiaoxu, ne sois pas nerveuse. Ce grand prix est sûrement pour toi. Xiaoxu, tu es devenue si forte. Si tu gagnes, je t'invite à manger aujourd'hui. Un bon repas pour tout le monde. Ne t'inquiète pas, tonton et tata. Bon. Je vais sûrement gagner ce grand prix. Tata Song est la meilleure. C'est Qian. Regardez vite, Qian. Qu'est-ce que tu fais ici? Ces derniers jours, tu n'as même pas envoyé de SMS. Tu t'en fous de ton fils et ta fille. Vous pouvez venir. Pourquoi je ne pourrais pas? En général, ceux qui ont de mauvaises vont discrètement chercher leurs résultats au bureau des enseignants. Qian vient directement ici. Elle doit te chercher, Boan. Peut-être. Elle veut s'excuser. Pourquoi pas plus tôt? Des excuses. Je ne les accepte pas. Quand ai-je dit que je voulais m'excuser? Arrête de te faire des idées. Toi. Qian a aussi participé à l'examen. Elle est ici pour chercher ses notes. Qian a aussi participé à l'examen. C'est un examen national. Quand est-ce qu'elle peut participer à ce genre de compétition? Song Jung-Su peut participer. Pourquoi pas moi? Tu as raison. Cet examen est vraiment sans limite d'âge et sans limite de diplôme. Même un balayeur de rue peut participer. Mais Qian, participer à l'examen ne signifie pas que tu auras une bonne note. Belle fille, où étais-tu ces derniers jours? Tu n'es pas rentrée depuis plusieurs jours. Ne m'appelle pas belle-fille. Je ne suis pas la belle-fille de votre famille Gu. Tu deviens trop indépendant. Tu rejettes ta famille. Tu es vraiment ingrate. Oncle, ne vous fâchez pas. Qian ne l'a sûrement pas fait exprès. Qian, je sais que tu n'as pas encore oublié Boan. C'est pourquoi tu es venu dans la salle et tu t'es assise devant nous. Je ne veux pas entendre. Tu radotes. Non. Ne sois pas obsédé par ce genre de personne. Ça me dégoûte. Je vais lui montrer tout à l'heure. La différence entre vous deux est vraiment énorme. D'accord. Mauvais couple. Bienvenue à tous. Qian. Le grand examen national de médecine. La salle de remise des prix. Depuis la création de cet examen, c'est notre ville qui a remporté le premier prix pour la première fois. Xiaoxu, c'est sûrement toi. Boan a vraiment un œil pour les talents. Vous êtes si sûr que le gagnant est Song Jung-Su. Ce n'est pas Xiaoxu. Alors c'est toi. La femme au foyer qui ne sait que faire le ménage. J'ai estimé mon score. Cette fois le premier sera sûrement moi. Après tout, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter des questions. Et j'ai engagé les professeurs les plus renommés. Viens m'aider. Le premier sera sûrement moi. Maintenant. Annonce des résultats de l'examen national de médecine. Total de 500 points. Le score du premier. 490 points. J'avais estimé environ 490 points. Cette fois, c'est sûrement moi. Le score que j'ai estimé était aussi autour de 490 points. Xiaoxu, tu es vraiment incroyable. Tu as vraiment les compétences. Pour obtenir ce score. Xiaoxu, c'est à toi qu'on parle. Lève-toi vite. Qian. Qian. Quoi? Félicitations à Qian pour avoir obtenu la première place. Que l'étudiant Qian
monte sur scène pour recevoir son prix. Qian. Som Jung-su. Tu as mal au visage. Toi. Tu ne t'es pas trompé. Elle a sûrement triché. Je vais la dénoncer. Bon. Les juges cette année sont des experts du secteur. Les résultats ne peuvent pas être erronés. Dans notre pays, depuis l'établissement de l'examen d'orientation en médecine, on n'a jamais vu un score aussi élevé que le tien. Félicitations. Merci directeur Zeng. Quand a-t-elle acquis cette compétence? Plusieurs grands noms de la ville préparent pour cet événement un échange, invitant tous les participants en médecine de la ville, ainsi que leurs familles à participer. Es-tu d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. C'est vraiment une excellente opportunité pour moi. Très bien, très bien. Bien que tu aies déjà 30 ans, ton talent est déjà assez impressionnant. Peut-être même que tu pourrais surpasser les autres et rabaisser un peu l'arrogance de ces grands noms de l'industrie. Président Zeng, vous me flattez. Tu le mérites. Rentre et prépare-toi bien. Et attends mes instructions. D'accord, président Zeng. Je vais rentrer maintenant. Applaudissons encore une fois. Pour Qian. Qian, arrête-toi. Dis ce que tu as à dire. Hey! Comment tu parles à mon fils? Toi, une belle fille, sans aucune éducation. Comment tes parents t'ont-ils élevé? Si j'ai de l'éducation ou non, ce n'est pas à toi d'en juger. Je suis ton beau-père. Tu penses que j'ai le droit? Tu n'es pas mon beau-père. Dubohan, tu ne leur as pas encore dit cette histoire. De quoi tu parles? Qian. Tu en as assez fait. Quoi qu'il en soit, mes parents m'ont élevé avec difficulté. Tu devrais t'excuser auprès d'eux. Je ne m'excuserai pas. Ce sont tes parents, pas les miens. Ils t'ont élevé avec difficulté, pas moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Les sœurs Qian. Comment peux-tu parler comme ça? Ce sont tout de même des aînés. Et nous en tant que jeunes. Il faudrait être un peu plus filial. Essayez de plaire un peu. Plaire. Plaire peut-il donner de bons résultats? Tu aimes tant te courber et t'humilier. Alors vas-y. Chaque jour tu lèches les bottes et tu parles sans cesse. Qian. Jingxu est travailleuse et gentille. Tu ne vaux même pas un de ses cheveux. Oui. Je ne la vaux pas. Je ne vaux personne. Alors toi, dis-leur la vérité. Cet acte de mariage. Qian. Arrête de faire des histoires. Rentrons d'abord et parlons de tout ça. On en reparle à la maison. C'est chez toi, pas chez moi. Qian. Comment ça peut ne pas être chez toi? Les deux enfants sont là. C'est forcément chez toi. Si tu as des griefs, dis-les-moi. Je te soutiendrai, je te dédommagerai. Dédommagement. D'accord. Alors donne-moi le mariage que tu me dois, et les 3 pièces d'or. Et la maison qui aurait dû être à moi. La voiture, l'argent, tout compense-moi tout ça. Ça. Tu profites de la situation. Maman. Ne t'occupe pas d'elle. Je pense que nous avons trop gâté ses envies. Elle ose demander la lune. Papa, ne t'occupe pas d'elle. Si elle ne revient pas, tant mieux. Mon frère et moi, on la voit tous les jours et ça nous fatigue. C'est juste. Maintenant, je suis tous les jours avec tante Xiaoxu. Et je suis super content. Je veux vraiment ne plus jamais voir cette femme Qian. Oh merci de m'aimer. Mais Qian est votre maman. Est-ce que vous ne l'aimez pas, votre maman? Non, je ne l'aime pas. On t'aime toi. Sois notre maman. Vous tous. Vous me dégoûtez. Une bande de déchets. T'appelles qui déchets. Chérie. Grand-père. Chérie. Grand-père. Qian. Regarde dans quel état tu es. Papa s'est évanoui à cause de toi. Il a été emmené à l'hôpital. Tu ferais mieux de venir avec moi à l'hôpital et t'excuser à genoux devant papa. Sinon, tu ne rentreras plus jamais chez nous. Oui, Qian. Tu veux vraiment en arriver là? Lâche-moi. Ton père à l'hôpital. Quel rapport avec moi? On en est arrivé là. À cause de toi et de vous tous. Vous l'avez bien mérité. Qian. Si tu quittes la famille Gu, tu ne pourras même pas vivre. Une fille mariée, c'est de l'eau versée. La famille QI n'aura plus de place pour toi. Ton seul choix, c'est de revenir avec moi et de t'excuser sincèrement auprès de tout le monde. Qui a dit que la famille QI? Il n'y a pas de place pour Annan.
Kian est la princesse de notre famille QI, la perle dans la paume de nos mains. Mais vous la famille Gu l'a traité comme ça, et vous osez encore dire de telles paroles. Kian. Tu m'as trompé en cachette. Sœur Kian, toi. Il ne serait pas celui que tu entretiens à l'extérieur. Un petit ami, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu refuses de retourner chez les Gu. Comment peux-tu faire ça à Bohan? Dégage. De quel droit vous deux me parlez? Si on parle de mauvais garçons et filles, c'est toi et Gu Bohan les champions. Vous vous êtes mariés en cachette derrière mon dos, me laissant dans la famille Gu jouer le rôle de maîtresse pendant 11 ans. Quelle maîtresse? Le certificat de mariage. Cette affaire, je vais certainement régler ça avec vous. Quelle maîtresse? Le certificat de mariage. Ah non, que veux-tu dire par là? Ce n'est pas comme tu le penses. Bohan et moi, il ne s'est rien passé. Ce n'est pas comme je le pensais. Alors pourquoi mes enfants te harcèlent pour que tu sois leur maman? C'est vraiment dégoûtant. Oncle, partons. Arrête-toi, je t'ai dit de partir. Dégage. Mauvais truc. Je te le dis. La famille QI ne vous laissera pas tranquille. Kian. Tu es fini. Ah non. Comment vas-tu? Ça va. Juste un peu mal à la tête, à cause de Gu Bohan. Oncle va certainement te venger. Oui. Merci mon oncle. Pourquoi tant de politesse entre nous? Mais tu dois me dire. Cette troisième dont tu parlais tout à l'heure. Que s'est-il passé? Toi et Gu Bohan, n'êtes-vous pas mariés légalement? Alors pourquoi y a-t-il encore une troisième? QI en est revenue. Puisqu'elle est revenue, amène-la ici. Fais-lui s'agenouiller ici. Qu'elle me présente ses excuses en me faisant kowtow. Non. QI en n'est pas revenue. QI en ne veut pas revenir. Et en plus, elle est partie avec un homme inconnu. Quoi? Partie avec un autre homme? Elle n'a vraiment peur de rien. Quand elle reviendra, je vais lui casser les jambes. Aïe. Le médecin a dit que tu ne devais pas te mettre en colère. Ne t'énerve pas. Cette situation doit être due à un malentendu. Bohan, Jung-Su, je vous demande, dans la salle de cérémonie tout à l'heure, qui était ce que QI en a mentionné? De quoi s'agissait-il? À ce que j'ai vu, c'est précisément à cause de cette chose que le conflit a éclaté. Ce n'est rien. Grand-mère, tu parles de ça? Grand-père a raison. N'est-ce pas simplement un certificat de mariage? Il faut absolument la punir sévèrement. Donne-lui une bonne leçon pour qu'elle apprenne à ne pas recommencer. Bohan, Le certificat de mariage de qui? regarde-le toi-même. Du Bohan, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est qui t'a donné un enfant et QI en ta femme sur ce certificat de mariage. Comment se fait-il que ce soit encore Song Jung-su? Vous deux, c'est quoi cette histoire? Depuis quand vous êtes ensemble? Pas étonnant que Kian soit en colère. Oh là là. C'est juste un certificat de mariage. Tante. Juste un certificat de mariage. Du Bohan. Tu te sens bien par rapport à Kian. Kian est dans cette famille depuis 11 ans. Au quotidien, elle vit dans la réserve. Dort par terre. Tu le savais. La réserve et le sol. PFR. Apparemment, tu ne savais pas. Kian chaque jour. Elle finit de s'occuper des enfants tard dans la nuit. Et tôt le matin, elle se lève pour tout ranger. Elle a tant à faire. Je trouve que dormir dans la réserve lui convient parfaitement. Parfaitement. Parfaitement, pourquoi tu ne dors pas dans la réserve? Et laisse Kian dormir dans le grand lit. Kian pense toujours à toi. Et toi? Tu penses qu'elle l'a cherché? C'est elle qui l'a voulu. Maman, tu m'en veux. Tu es ma mère ou la sienne. Pourquoi tu prends son parti, même si elle dort dans la réserve? C'est de son plein gré. Je ne l'ai pas forcée. Ça suffit. Tais-toi. Ça suffit. Le certificat de mariage est là. Changer de femme. C'est rien. Kian. De toute façon, elle ne veut plus rester chez les Gu. Je trouve que Xiaoxu est 100 fois mieux qu'elle. Si c'était Xiaoxu, je serais trop content. Vous êtes vraiment, vraiment insupportable. Oh là là, Anan est de retour. Aujourd'hui c'est le jour où Anan reçoit un prix. Elle ne nous a rien dit. Si je n'avais pas demandé, on ne serait pas au courant. Quoi? Un prix? Ah non. Pourquoi tu ne l'as pas dit à papa, maman et mamie? Tu sais, on aurait pu y aller ensemble. Je voulais juste vous faire une surprise. Et puis il y a une rencontre après. On pourra y aller ensemble. Regarde. Premier prix. Bravo. C'est bien Anan, tu as vraiment du talent. Avec ce résultat, mamie peut directement t'aider. Aider à quoi? Tu vas bientôt comprendre. Maintenant,
Maman veut t'emmener quelque part. Exact, cette chose. Il est temps que tu le saches. Quelle chose? Tout ça est si mystérieux. Allons-y, tu verras en y allant. Allez, Mais qu'est-ce que c'est? Oncle, c'est où ici? tu vas bientôt comprendre. Pourquoi avez-vous l'air de tout savoir? Sauf moi. C'est pour te faire une grosse surprise. Regarde. Waouh! Le jardin Huaron. C'est le domaine le plus luxueux du pays. Exactement. Waouh! Un si grand domaine. Pourquoi m'avez-vous amené ici? À partir d'aujourd'hui, ce domaine est à toi. Quoi? Ce domaine. À moi. Quand tu étais petite, j'ai pris la décision de demander à tes parents de ne pas te le dire. En fait, notre famille est la plus riche du pays. Ta grand-mère est une sommité en médecine traditionnelle. Ton oncle a maintenant hérité du savoir de ta grand-mère et est l'expert médical le plus réputé aujourd'hui. Ta mère et moi, nous gérons des entreprises dans le domaine médical. Et notre entreprise est très célèbre dans tout le pays. Cette histoire, on te la révèle seulement maintenant pour des raisons de sécurité. Jusqu'à présent, le monde extérieur ne sait pas à quoi ressemble la fille de la famille Cui. Moi. Je suis la fille de la personne la plus riche, la petite fille d'une sommité en médecine, la nièce d'un expert médical. Mon identité est si incroyable. C'est ridicule. Dans ma vie précédente, je pensais toujours que je n'étais pas à la hauteur de Gu Bohan, le conférencier d'or. Mais maintenant, lui Gu Bohan. Ma fille. Demain il y a une vente aux enchères caritatives en ville. Je t'y emmènerai. Qu'est-ce que tu aimes? On le filme. D'accord. Ma fille, quant à Gubohan, Papa, sois tranquille. Je ne l'aime plus. Et je ne veux pas recommencer avec lui. d'accord. Très bien, ma fille a enfin compris. Papa, je sais ce que je fais. D'accord. Ah oui, papa. Demain, je dois aller chez les Gu. Pour ranger mes affaires. Et les ramener. Chez les Gu. Tu veux que ton oncle t'accompagne? Oui, je viens avec toi. Non. Donne-moi juste quelques gardes du corps. Aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau d'un étudiant. Des billets pour une vente aux enchères. C'est pour demain. C'est la vente de charité de notre ville. Demain, je t'emmène. Alors je dois préparer une tenue. Oui, il faut préparer. Tout à l'heure, je t'emmène emprunter une robe de haute couture. Bohan, tu es vraiment génial. Xiao Xu. Tu le mérites. Qian au Qian. L'homme que tu ne peux pas avoir. Mais moi, il suffit que je fasse un signe. Et il vient tout de suite. Sœur Qian. Qu'est-ce que tu fais ici? Qian. Tu avais dit que tu ne reviendrais jamais. Alors, l'argent est fini. Ou la famille Cui en a finalement marre de toi. Sœur Qian, je te l'avais dit. Tu es une fille mariée. Ta famille ne sera pas d'accord pour que tu habites chez eux. Alors aujourd'hui, je suis là. Tu devrais t'excuser auprès de Bohan. Je vais dire quelques bons mots pour toi. Bohan te pardonnera sûrement. Vous dites que vous n'avez rien à voir, mais vous vous embrassez ici. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux dire par dire de bons mots pour moi? Qui es-tu pour parler comme ça? Sœur Qian, comment peux-tu parler comme ça? Je parle humainement aux humains. Mais es-tu humain? Qian, toi. Ferme-la. Qian. Tu ferais mieux de t'excuser maintenant. Sinon, tu ne rentreras jamais dans cette maison. Je veux voir comment tu vas me chasser. Est-ce que je me trompe? Elle s'est immiscée dans une famille. Elle est devenue la belle-mère des enfants. Est-ce une personne? Est-ce quelque chose qu'un humain devrait faire? Elle n'a pas de retenue. Elle n'a pas honte. Qian, toi. Quoi? J'ai raison. Tu es en colère parce que tu es impuissant. Ferme-la. Espèce de salope. Espèce de maîtresse sainte. Tu oses me frapper. Je ne suis pas une maîtresse. Alors qu'es-tu? Tu t'es immiscée dans une famille. Tu n'as vraiment pas honte. C'est l'épouse qui frappe la maîtresse. N'est-ce pas la maison du professeur Gu? Le professeur Gu est un professeur renommé. Il a aussi une maîtresse. Qian. Dégage de chez moi. Si tu fais du mal à Xiao Xu, je te tue.
Viens donc. Qui a peur de qui? Tu as une maîtresse et tu as encore le culot de te justifier. Un homme comme toi mérite d'être frappé par la foudre. Je reviens pour prendre mes affaires, si vous osez m'en empêcher. Très bien. Aujourd'hui personne ne s'en sortira indemne. Entrez. Qian, qu'est-ce que tu fais? Démolissez tout ce qui peut être emporté. Emportez-le. Ce qui ne peut pas être emporté, cassez-le. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Ne touchez pas à ça, c'est illégal. Qian, tu es fou. Cet endroit, tous les frais de rénovation ont été payés par mes parents. Tous les meubles ont été achetés avec mes économies. Je prends mes affaires. En quoi est-ce illégal? Démolissez. Je vais prendre tout ce qui m'appartient. Je vais tout emporter. Ne cassez pas, ne cassez pas. Qian, tu veux vraiment en arriver là? Est-ce que tu considères encore cet Comme endroit? ta maison. Maison. Guboan. Tu as oublié que nous deux n'avons même pas de certificat de mariage. Je n'ai qu'une seule maison. C'est là où sont mes parents. C'est là que se trouve ma maison. Emportez tout ce qui peut l'être. Ne laissez rien. Bohan, que devons-nous faire? Que faire? Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Maman, c'est Qian qui a fait ça. Tu dois nous rendre justice. Rendre justice, pourquoi? Les choses en sont arrivées là. N'est-ce pas vous qui avez choisi? Vous l'avez bien mérité. Je prends l'enfant avec moi. Quant à vous, débrouillez-vous. Je ne m'en occupe plus. Viens avec mamie. Maman. Tu n'es pas ma mère. Pourquoi tu prends le parti de Qian? Tout a été déménagé, c'est tout. Maintenant, la maison Gu est vide. Nini. C'est ton invitation. Le colis est à la porte. C'est ce que le professeur Zeng a dit. L'invitation pour l'échange académique, c'est dans 3 jours. Alors on y va ensemble. Participe. Oui. Et toi maintenant? Avec ton oncle, prépare-toi pour les vêtements de la vente aux enchères caritatives de demain. Le reste, maman s'en occupe. Merci maman. Allô? Qian. Tu as un moment. Je veux te voir. On peut discuter. Tante, je pense qu'on n'a rien à se dire. Je raccroche. Allô? Arrête. Rentrons. Je ne pars pas. Est-ce que tu insistes? Je ne pars pas. De toute ma vie, je ne retournerai plus chez les Gu. Il y a beaucoup de monde à la vente aux enchères caritatives aujourd'hui. Vente aux enchères caritatives. Les gens de la haute société y participent presque tous. On peut vraiment y trouver de bonnes choses. Et l'argent dépensé est compté comme un don. Et le plus important, c'est qu'on peut y faire des relations. Les enchères sont aussi un lieu de réseautage. Vente aux enchères caritatives. Tous les objets vendus, beaucoup viennent de grands noms. Principalement pour la charité. Ah, je vois. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie précédente. Maintenant, je comprends. Alors entrons vite. Qian, que fais-tu ici? Un bon chien ne bloque pas le chemin. Toi. Qui traites-tu de chien? As-tu des manières? Je te conseille de surveiller ton langage. Qui es-tu? En quoi ça te concerne? Je suis de la famille d'Annan. Les affaires d'Annan sont les miennes. Dégage vite. Annan. Tu l'appelles si familièrement. Elle n'est qu'une mère célibataire. Une vieille chaussure. Tu aimes ça? Guboan, que as-tu dit? J'ai dit. Qian.
Une vieille chaussure. Tu cherches la mort. Bon, ça va. Ne faites pas de scène ici. Entrons vite. Ignore ce genre de personnes. Ah, n'en aie pas peur. On trouvera quelqu'un pour les régler plus tard. Dubohan, plus tu es méchant avec moi, plus je me venge, sans aucun remords. Allons-y. D'accord. Xiaoxu, tu as raison. Qian est vraiment une femme sans vergogne. Sa relation avec cet homme n'est certainement pas ordinaire. Bon, tu es pourtant son mari. Comment peut-elle prendre parti pour cet homme? Dis-moi. Crois-tu qu'elle pourrait être entretenue par cet homme? Sinon, comment Qian aurait-elle une invitation pour venir ici? Oui, les invitations pour cet endroit. Les gens ordinaires ne peuvent pas en obtenir. Elle doit absolument être entretenue par cet homme. C'est certain. Bon, ne te mets pas trop en colère. Peut-être que nous nous trompons. Pourquoi ne pas lui demander tout à l'heure? Que veux-tu demander? Une question aussi simple. Je ne suis pas idiot. Comment ose-t-elle trouver des hommes ailleurs? Regarde-moi, je vais la tuer dans un moment. Allons-y. Il y a tellement de monde ici. Je n'en avais vu que sur le petit écran auparavant. Après la fin de l'enchère tout à l'heure, je te présenterai. Chaque personne ici est un grand expert de son secteur. Ces gens ne sont pas faciles à approcher. Ne pense pas qu'avoir une invitation te rend supérieur. Les grenouilles au fond du puits ne peuvent comprendre la mer. Tu insinues que je manque de vision. Qui es-tu pour me juger? Sais-tu qui je suis? Je suis le premier formateur star de l'Institut privé de formation de la capitale. Un simple petit formateur, à t'entendre. On croirait que tu es le président d'un pays. Qu'est-ce qui vous fait rire? Fermez-la tous. Aïe aïe. Il s'énerve. Qian. Dubohan. Celui qui insulte sera toujours insulté. En tant que professeur d'or. Tu devrais le savoir. Je ne suis pas à la merci d'une femme qui se mêle de tout. Burke. Et alors une femme. Les femmes portent la moitié du ciel. Silence, s'il vous plaît. La vente aux enchères d'aujourd'hui va commencer. Pour commencer, bienvenue à tous qui êtes venus à la vente aux enchères d'aujourd'hui. Les objets mis en vente aujourd'hui sont au nombre de 5. Passons maintenant au premier objet. Un collier en rubis, en forme d'œuf de pigeon. Prix de départ 500 000 yuan. Chaque enchère doit être d'au moins 100 000 yuan. Waouh! Les premiers objets sont de petites choses. Les meilleurs sont à la fin. Mais. Cet collier est vraiment magnifique. Si tu l'aimes, fais une offre. Frère Bohan. Ce collier est trop beau. Si je pouvais l'avoir, je serais la femme la plus heureuse du monde. Xiaoxu, si tu l'aimes, je te l'offre. Mais c'est trop cher. Tant que tu l'aimes, Xiaoxu, le prix n'a pas d'importance. Frère Bohan. Xiaoxu est tellement touché. Tu es trop gentil avec moi. Silence. 500 000. 600 000. Frère Bohan, tu es trop beau. Redoublement de mots. Dégueulasse. 600 000 une fois. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut continuer à enchérir? 700 000. Tiens, j'aime vraiment ce collier. Pourquoi tu enchérissais aussi? Le plus offrant l'emporte. Je l'aime beaucoup aussi. Mais, tu vas faire dépenser beaucoup d'argent à Bohan. Beaucoup plus d'argent. Tu ne veux pas qu'il dépense. Alors tu peux ne pas l'acheter. Bohan. Moi. Qian. Tu abandonnes. Laisse le collier à Xiaoxu. D'accord. Je dis frère. C'est une salle des ventes ici. Celui qui offre le plus l'emporte. Si tu veux l'acheter pour elle, enchéris simplement. Pourquoi tu me dis ça? Mais Qian. Il n'y a personne d'autre qui enchérit. Si tu abandonnes, Bohan n'aura pas besoin de gaspiller son argent. Alors tu peux ne pas l'acheter. Bohan, moi. Qian, je pense que tu fais monter les enchères malicieusement. Je dis qu'en tant que personne. Il faut avoir un peu de conscience de soi. Pourquoi je ferais monter les enchères intentionnellement? Je le veux pour moi, ça ne va pas. Si tu peux offrir, alors offre. Si tu ne peux pas,
Bon. Peut-être que nous devrions abandonner. Qui a dit que je n'achetais pas 800 000. 900 000. 1 million. Madame. Enchérie à un 2 millions. Qu'est-ce qui se passe? Un 3 millions. Tiens. Tu l'as fait exprès. Exprès quoi? Tu n'arrêtes pas de surenchérir. C'est contre les règles. Qu'est-ce que les autres acheteurs vont faire? Ne me dis pas que tu parles de toi. Si tu ne peux pas payer, ne cherche pas d'excuses. Pour ta pauvreté, d'accord. 2 millions. Non, je n'ai pas beaucoup d'économies. Je vais tout dépenser d'un coup. Comment vais-je vivre après? Mais est-ce que je dois vraiment laisser Qian gagner? Non, ce n'est pas possible. Je n'ai même pas autant d'argent. D'où Qian a-t-elle autant d'argent? Monsieur le présentateur, je demande une vérification des fonds. Je veux vérifier ses fonds. Elle est juste une femme au foyer, sans emploi. Elle ne peut pas avoir 2 millions. Elle ment sûrement. Tu veux vérifier mes fonds? Exactement. Tu ne peux pas avoir autant d'argent. Tu as peur. De quoi j'aurais peur? Fais ce que tu veux. Tu es têtu, hein. Je vais voir comment tu vas gérer ça. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir vérifier les fonds? Je suis sûr. Une personne demande une vérification des fonds. Les deux parties doivent être vérifiées. Vous deux. Qui commence? Je commence. Vérification des fonds réussie. Monsieur. Votre vérification des fonds est passée. Qian. À ton tour. Je n'ai pas ma carte bancaire. Quoi? Tu n'as pas ta carte bancaire. Ah. Tu étais encore en train de faire le malin. Maintenant, avoue. Je te l'avais dit. Toi, une femme au foyer. Comment est-ce possible Que tu aies autant d'argent. Qian. Tu n'as pas d'argent. Pourquoi as-tu encore fait une offre? Tu l'as bien cherché. Présentateur. Si elle ne passe pas la vérification des fonds, quelles seront les conséquences? Si la vérification des fonds échoue, elle sera définitivement inscrite sur la liste des personnes indélicates. Et sur le champ, elle perdra un petit doigt, comme punition. Qian. Tends la main. Cette fois, considère ça comme une leçon. J'ai juste oublié ma carte bancaire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'argent. Pourquoi te réjouis-tu? Tu veux dire que tu as de l'argent. Bien sûr que j'ai de l'argent. Sinon, pourquoi serais-je venu à cette vente aux enchères? Pourquoi faire? Tu ne peux pas avoir d'argent. Ta dot initiale et tes économies, je les ai toutes prises ces dernières années. Tu n'as même pas eu de travail. Comment pourrais-tu avoir de l'argent? Tu ne m'en avais pas parlé. Tu me dois encore une montagne de dot, mais ce n'est pas grave. Tes objets de valeur à la maison, je les ai tous emportés. Cette histoire, on en restera là. Quant à la vérification des fonds. Présentateur, ma mère Madame Tang Wanhua a une carte chez vous. Si vous voulez vérifier les fonds, utilisez cette carte. Tang Wanhua est la présidente du groupe Kuitang. Exact, c'est elle. La carte bancaire de Madame Tang Wanhua contient 100 millions qui n'ont jamais été touchés. 100 millions. La vérification des fonds est réussie. Attendez. Présentateur, Qian ment. Elle ne connaît pas du tout la présidente du groupe Kuitang. C'est tout. Des mensonges inventés. Elle est juste une femme au foyer venue de la campagne. Présentateur. Ne vous faites pas tromper par cette femme, sa mère. Bien qu'elle s'appelle aussi Tang Wanhua. Mais elle est juste une campagnarde. Ma mère est une campagnarde. Comment je ne le savais pas? Qian, ne pensez pas à nous tromper. Présentateur, il faut se méfier des autres. Je suggère que vous soyez prudent, c'est mieux. Oui. Vous avez dit que c'était la carte de la présidente du groupe Kuitang. Si elle savait que l'argent de sa carte a été dépensé par quelqu'un qu'elle ne connaît pas, vous en êtes capable de cette responsabilité. Vous avez raison. Mademoiselle, Madame Tang Wanhua, dans la carte bancaire laissée, il y a une empreinte digitale. Seule sa fille biologique peut l'ouvrir. Qian. La carte bancaire de Bostang a une vérification. Toi, un imposteur. Tu oses encore dire que c'est la carte de ta mère. Pourquoi pas? C'est bien. La carte de ma mère. Présentateur, je vous prie maintenant de sortir cette carte. Je vais la vérifier devant vous. Qian. Tu continues à tenir bon.
Il y a tant de monde qui regarde. Si la vérification échoue, je me demande comment tu vas t'en sortir. Qui ne craint rien n'a rien à cacher, si je mens ou non. Vous le saurez bientôt. Pourquoi cette femme est-elle si calme? Serait-ce que sa mère est vraiment la présidente du groupe Kuitang? C'est impossible, absolument impossible. Le groupe Kuitang est le plus grand groupe pharmaceutique du monde. Il englobe toutes les catégories médicales. La présidente du groupe Kuitang, c'est l'équivalent de la personne la plus riche. Tu dis que tu es la fille de la présidente du groupe Kuitang. C'est vraiment risible. Alors ris. Qian, c'est pour ton bien. Ne sois pas ingrat. Tu vas finir par regretter. Tu risques de perdre un petit doigt. Alors, à genoux et demande pardon pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais arrêter et t'épargner la vie. Peu. Qian. Bon, fais ça pour ton bien. Et non. Je n'ai pas besoin qu'il fasse ça pour moi. Ah non. Tout va bien, je peux me débrouiller. Je vais le dégoûter. Cette carte est celle de la présidente du groupe Kuitang. La carte de Madame Tanguanua. Qian, la carte bancaire est là, à ce stade. Tu ne regrettes toujours pas. Dubohan. Ouvre bien les yeux. Et regarde bien. Vérification échouée. Ah, Est-ce que ce n'est pas la carte de ma mère? Présentateur. Vous êtes sûr que c'est la carte de la présidente du groupe Kuitang? La carte de Madame Tanguanua. Je suis sûre. C'est bien la carte de Madame Tanguanua. Qian. Arrête de te débattre. Comment le présentateur pourrait se tromper? Tu ne peux pas l'ouvrir, c'est normal, parce que tu n'es pas la fille de la présidente du groupe Kuitang. Arrête de rêver. Mesdames et messieurs, vous avez tous vu, validation échouée. Cette femme est une menteuse jusqu'au bout. J'ai vécu avec toi pendant 11 ans. Si tu étais vraiment la fille du président du groupe Kuitang, je le saurais. Qian. Arrête de te mentir à toi-même. Je n'aurais jamais cru que cette femme était vraiment une menteuse. Je pensais que je verrais la fille de Tanguanua aujourd'hui. Tu rêves aussi. Si Tanguanua avait une fille, il l'aurait déjà dit à tout le monde. Comment est-ce qu'il ne l'est pas encore annoncé? Mesdames et messieurs, vous ne savez peut-être pas qu'elle est en fait ma femme. Ces derniers jours, je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle a laissé nos 2 enfants à la maison sans s'en occuper pour suivre un homme louche à la salle des ventes et prétendre être la fille du président du groupe Kuitang. Je n'ai vraiment pas pu l'en empêcher. Madame, vous devriez rentrer avec votre mari et ne plus jamais refaire ce genre de choses. Il n'y a rien de plus important que la famille. Dubohan. Ferme-la. Oui. Je t'ai donné 2 enfants, mais ça ne change rien. Mais sur le certificat de mariage, c'est elle Song Jung-su, pas moi Qian. Je n'ai aucun lien avec toi. Comment est-ce possible? Cette relation est vraiment compliquée. C'est aussi une femme pitoyable. Mais la pitié n'est pas une raison pour mentir sur son identité. Ah. Est-ce que c'est moi qui a appuyé sur le mauvais doigt? Sur cette carte, il y a ton empreinte digitale. Mais j'ai aussi oublié quel doigt j'ai utilisé à l'époque. En tout cas, ce n'est pas l'index, c'est le pouce. J'ai utilisé l'index tout à l'heure. Maintenant je change pour le pouce. Ça devrait être bon. Présentateur, ne panique pas, je change de doigt. Qian. Je t'ai dit, moi et Xiaoxu c'était une situation spéciale. Notre relation était fausse. De plus, un simple certificat de mariage est si important. Plutôt toi, tu as abandonné 2 enfants et tu es allé faire des histoires à la salle des ventes. Maintenant, sors immédiatement. Il y a encore une chance de réparer. Tiens, même mon destin différent. Ta mère n'est qu'une campagnarde. Et tu ne peux absolument pas être la fille du plus riche. Laisse tomber. Ça ne te fera pas du bien si ça devient trop gros. Qian,
Ne rêve pas en plein jour. Ne rêve pas comme un aveugle. Je suis avec toi depuis tant d'années. Tu penses que je ne te connais pas. Tu n'es qu'une personne ordinaire. Admets-le. Vérification des fonds réussis. Quoi? Waouh! Elle est vraiment la fille de Tanguanua. Toi. Tu es vraiment La fille du président du groupe Kuitang. HMPH. Que ce soit ou non. Quel rapport ça a avec toi? Tiens, tu n'es pas du tout la fille de Bostang. Sinon comment se fait-il que la première vérification d'empreinte a échoué? Tu es juste un chat aveugle qui a trouvé une souris morte. Alors, la deuxième vérification d'empreinte a réussi. Je te l'avais dit. Je vis avec toi Depuis 11 ans. Tu penses que je ne te connais pas. Tu n'es pas du tout la fille de Bostang. Vérification d'empreinte réussie. C'est juste de la chance. Présentateur, vous avez entendu, c'est grâce à sa chance Que la vérification d'empreinte a réussi. Elle n'est pas la fille de Bostang. Désolé monsieur. Cette demoiselle a réussi la vérification d'empreinte, madame. Alors elle a le droit d'utiliser cette carte. Quoi, Tian? Tu le sais mieux que quiconque. Es-tu vraiment La fille de Bostang. Si tu oses vraiment Dépenser l'argent de cette carte. Ça ne te regarde pas. Que je sois la fille de Bostang ne te concerne pas. Présentateur, ce collier est-il à moi maintenant? Tian. Tu oses vraiment utiliser la carte de Bostang? Pourquoi je n'oserais pas? Présentateur, il y a quelqu'un ici qui perturbe la tranquillité de la salle. Je demande qu'il soit expulsé. Monsieur, veuillez vous calmer, sinon j'appelle la sécurité. D'accord, d'accord. Tian. Tu vas voir. Le premier lot revient à Madame Tian. Passons maintenant au deuxième lot. Une tabatière de la dynastie Ming. Prix de départ 20 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 1 million. Si cher. Si pauvre. Et venir à une vente aux enchères. Burke. Nous. Je. Nous. Maintenant, commencez les enchères. 21 millions. Quoi? Tian. Tu es fou. Tu oses vraiment utiliser la carte de Bostang? Dubohan, ferme-la. Toujours à tourner comme une mouche. Buzz buzz, c'est énervant. Tian. Je fais ça pour ton bien. Tu as une idée de ce que tu fais. C'est tellement agaçant. Présentateur. Je suis Tang Y Ting de la famille Tang. Ces deux personnes derrière. Sortez-les. Ils dérangent ma famille. Tang Y Ting de la famille Tang. Le grand maître de médecine Tang Y Ting. Je me demandais pourquoi il me semblait familier. C'est donc lui. D'accord, monsieur Tang. Sécurité. Sortez ces deux personnes. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? J'ai une invitation. Pourquoi tu me chasses? C'est Kian qui devrait partir. Impudent. Madame Tian est la fille de Boss Tang et une proche de monsieur Tang Y Ting. Comment oses-tu la critiquer? Sécurité. Sortez-le. Qui est ce Tang Y Ting? Je n'en ai jamais entendu parler. Lâchez-moi. Enfin tranquille. Ça fait du bien. Continuons avec les enchères. D'accord. Dégage. Tu m'as fait mal. Xiao Xu. Ça va. Ce maudit Kian. Il a vraiment perdu la tête. Il ose appeler la sécurité. Pour me jeter dehors. Je vais vraiment lui donner une leçon. C'est probablement Tian qui me garde encore rancune. Après tout, elle t'aime tant. Et toi? Tu es si gentil avec moi. Xiao Xu. Tu le mérites. Je suis si bon avec toi. Cette Kian. C'est une vraie mégère. Elle ne mérite pas que je m'occupe d'elle. Allons. Rentrons d'abord. Je vais raconter tout ça à ma mère. Je veux voir comment ma mère va la défendre. Mais, maman n'a pas l'air de m'aimer. Elle ne veut pas me voir. Comment ça? Sur mon certificat de mariage. C'est ton nom qui est écrit. Nous sommes de vrais maris et femmes. Comment ma mère pourrait ne pas t'aimer? Toi, tu es la vraie. Mais, les mères de 15 et 15, c'est toujours Tian. Alors,
Xiaoxu. Après notre retour, je vais faire en sorte que Qingjia et Qingzi te reconnaissent comme leur mère. À partir de maintenant, ils seront tes enfants et n'auront plus aucun lien avec Qian. Je vais aussi les faire complètement avec Qian. Rompre-less relations. J'ai entendu dire que Qian a demandé aux agents de sécurité de vous expulser. Oui. Elle est vraiment odieuse. C'est sûrement parce que vous avez fait quelque chose de honteux. Sinon, Qian ne vous aurait pas expulsé. Maman. Pourquoi prends-tu toujours parti pour Qian? Parce que je sais que nous sommes tous redevables envers Qian. Je sais ce qu'elle a sacrifié pour cette famille. Qu'a-t-elle sacrifié? N'a-t-elle pas seulement donné naissance à 2 enfants? Toute femme peut avoir des enfants. Alors, devrais-je penser qu'elle est incroyable? Espèce d'ingrat. Donner naissance, c'est une question de vie ou de mort pour une femme. Comment peux-tu dire une telle chose? Mais elle n'est-elle pas en bonne santé? Elle entretient même un jeune homme et se prétend être la fille du PDG de Kuitang Group Tang. Secret. Dans une vente aux enchères, elle a dépensé des millions. Quoi? Yishuan, quelle fille du PDG Tang? De quoi parlez-vous? Bonne nouvelle. Kuitang Group. PDG Tang Guanhua. Tu veux dire Qian? Elle est la fille de Tang Guanhua? Non. Elle a juste eu de la chance. Elle a tiré le bon numéro pour être la fille du PDG. Carte d'empreinte digitale. Elle n'est certainement pas la fille de Boss Tang. Mais tu dis, elle a dépensé des millions. C'est vrai. Oui. Elle est dans notre famille Gu. Mange et boit depuis 11 ans. Notre famille Gu. Pour l'élever et ses 2 enfants. On a dépensé pas mal d'argent. Elle a des millions. Et elle ne nous les donne pas. Elle les dépense. Quelle ingrate. Appelle-la maintenant. Dis-lui de revenir, de retourner ce qu'elle a acheté. Et on oublie tout. Elle est la belle-fille de la famille Gu. C'est sous. C'est l'argent de la famille Gu. Qu'est-ce que tu racontes? L'argent de Qian. Comment ça devient l'argent de la famille Gu? T'as pas ton mot à dire ici. Boran, qu'est-ce que tu fous? Appelle-la pour qu'elle revienne. Papa. Elle pourrait ne pas vouloir revenir. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Va chercher Qingjia et Qingzi. Ah. Je suis vraiment content aujourd'hui. Cette vente aux enchères. Il n'y a que 5 articles. Si tu aimes. Oncle t'emmène à une plus grosse vente aux enchères. D'accord. J'aime vraiment les ventes aux enchères. Qui m'appelle? Allô, bonjour. Maman, viens vite nous sauver. Papa va nous tuer. Qingjia. Qingzi. Aïe, ça fait mal. On est presque mort. Maman, on est chez mamie. Viens nous sauver. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as l'air si pâle tout d'un coup? Dis-leur d'arrêter. Je reviens tout de suite. Mon oncle, j'ai un truc urgent à régler. Je reviens dès que c'est fait. Ramène-les pour moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je crois avoir entendu des pleurs d'enfants dans le combiné. Les enfants. Merde. C'est le fils et la fille dans... a un problème. Papy, papa, on a bien joué, hein? Super. Viens. Voilà ta récompense. Toi aussi tu en as. Va jouer maintenant. Allez, va. Papa. T'es fort. Les femmes. Quand elles ont des enfants, tu peux les manipuler comme tu veux. Si tu veux qu'elles reviennent, c'est simple. Il suffit que les enfants pleurent et crient après elles. Une mère. Elle ne peut pas supporter ça. Bien sûr. Quand elle revient, tu verrouilles la porte. Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre. C'est quoi les règles? Joie. Papa. Joie. Laisse-moi m'en occuper. Ma femme n'a pas été bien gérée. Il est temps de bien l'éduquer. Très bien. Ton épouse. Tu l'éduques toi-même. Frère Bohan. Ce rotin fait mal, n'est-ce pas? Xiaoxu, ne t'inquiète pas. C'est pour frapper Qian. Je ne te toucherai jamais. Je te crois.
Vous voulez encore frapper? Joie, c'est illégal. Maman. Je frappe ma propre femme. Quel crime. C'est de la violence domestique. La violence domestique est illégale. Si vous osez toucher Kian, j'appelle la police. De quel côté es-tu? Elkian a abandonné sa famille. Elle traîne avec d'autres hommes et gaspille l'argent de la famille. Elle mérite une leçon. Sans coup pas de progrès. Si elle avait été frappée plus tôt, elle n'aurait pas fait ça. Abandonner sa famille. Elle a abandonné sa famille, n'est-ce pas à cause de vous? Vous l'avez fait. Elle n'avait pas de bon endroit pour dormir. Elle faisait le ménage toute la journée. Finalement, elle n'avait même pas de statut. Maman. Je suis ton fils. Si tu continues à protéger Kian, ne m'en veux pas de ne plus te reconnaître comme ma mère. Dubohan. Tu le regretteras un jour. Dommage. Je ne regretterai pas. Dubohan, lâche mon enfant. Kings. Kingia, maman est de retour. On jouait juste la comédie. Tu es trop facile à berner. On aidait juste papa à t'attirer ici. Tu t'es fait avoir Kian. C'est toi qui nous négligeais tout le temps. Tu es fini aujourd'hui. Kings Kingia. Vous êtes mes enfants. Je vous ai portés pendant 10 mois et vous ai mis au monde. Je vous ai élevés avec tant de peine. Et vous, vous avez aidé Dubohan à me tromper. C'est notre papa. On l'aide. C'est normal. Et moi alors? Je suis votre maman. Plus maintenant. Tante Song est notre maman maintenant. Exactement. Mon frère et moi, on est les enfants de Tante Song maintenant. Et toi? On n'a plus rien à voir avec toi. Quoi? Depuis quand? Rentre à l'intérieur. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Rentre. Vous voulez rompre avec moi. Exactement. On ne t'aime pas. On aime Tante Song. Voilà l'acte de rupture. Vous me donnez un acte de rupture. D'accord. Vous êtes vraiment mes bons enfants. C'est toi qui l'as cherché. Tu as pris l'argent de la famille Gu pour aller à des enchères. Tu crois qu'on ne le savait pas. Tu ferais mieux. Immédiatement, va rendre ces choses. Récupère l'argent. Sinon tu subiras la loi familiale. Kian. Tu vas t'agenouiller et t'excuser maintenant. Récupère l'argent. Je peux laisser l'enfant. Retirer la lettre de rupture. Vous rêvez. Me faire agenouiller et m'excuser. Me faire rendre l'argent. C'est l'argent de ma mère. Et votre famille n'a rien à voir avec ça. Vous avez vraiment du culot. Kian. Bon, fais ça pour ton bien. Je te conseille de rendre l'argent rapidement et ce sera réglé. Ferme-la. Cette personne est vraiment du sang. Kian. Tu oses frapper Xiaoxu. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Où est ma canne? Aujourd'hui, je vais te tuer, méchante femme. As-tu amené assez de monde? Ne t'inquiète pas, Tang Shao, j'en ai amené assez. Tous des anciens militaires entraînés. Bien conduit vite. An doit avoir très peur toute seule. Oui, Tang Shao. An, il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Sinon, même si je dois retourner toute la ville de Jing, je ferai payer la famille Gu. Bon. Je l'ai maîtrisé. Viens la frapper. Qu'est-ce que tu fais? Som Jung-Xu, lâche-moi. Dubohan.
Si tu oses me frapper, je te ferai passer le reste de ta vie au lit. Xiaoxu. Tiens-la bien. Aujourd'hui, je vais la tuer. Arrête de frapper, j'ai appelé la police. Tu oses encore crier. Maman, tu es vraiment... Tu cherches toujours à énerver papa. Qui t'a dit de ne pas écouter papa? Si tu n'écoutes pas, tu mérites une bonne correction. Si on te frappe fort, tu écoutes. Bien sûr que je vais frapper fort. Tiens. Aujourd'hui, à la vente aux enchères, tu étais très fier. Pourquoi tu ne dis rien? Tu oses encore me chasser. Tu te prends pour qui? Papa, arrête de frapper maman. Quoi? Kinya, Ce que Kinya veut dire, c'est que tu n'as pas encore signé l'acte de rupture. Viens Kian. Dépêche-toi de mettre ton empreinte sur l'acte de rupture. Signe d'abord cet acte de rupture. Comme ça tu ne seras plus la mère de Kinya et Kinze. Ils pourront devenir mes enfants. d'accord. Je vais signer maintenant. À partir d'aujourd'hui, Gu Kinya, Gu Kinze ne seront plus jamais mes enfants. Je vais couper les ponts avec vous. Super, enfin je me suis débarrassée de toi. Désormais Tante Som sera notre mère. D'accord. Viens. Appelle-moi maman. Maman, Oui. Prends soin de la famille. Je vais vous faire payer. Apparemment. J'ai été trop doux tout à l'heure. Arrête. I. Arrête-toi. Anan. Oncle, Anan n'a pas peur. Oncle est là. Guboan. Tu as vraiment du culot. Tu oses toucher Anan. Je vais te tuer. C'est toi. Venez frapper le fort. Ne laissez personne s'en tirer. Tant que ce n'est pas mortel, frappez-le à mort. Ne me frappez pas. À l'aide. Vous êtes en train d'envahir une propriété privée. C'est illégal. Frappe. Frappez-le fort. Je prends la responsabilité. oncle, j'ai tort. Je n'aurais pas dû leur faire confiance. Non. Ce n'est pas toi qui as tort. C'est lui. Anan n'a pas peur. Oncle t'emmène à l'hôpital. Anan. Ne t'inquiète pas. Oncle t'attend dehors. Oncle, je vais bien. Les familles des patients attendaient dehors. Qu'est-ce qui s'est passé Y-Tine? Pourquoi Anan est soudainement à l'hôpital? C'est ça que tu m'as promis. Que tu protégerais bien Anan. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Maman, ne frappez plus Y-Ting. Il y a sûrement quelque chose qui s'est passé. Y-Ting n'était même pas là. Alors dis-moi, ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Ce jour-là, nous venions de sortir de la salle des ventes. An a reçu un appel. J'ai tort. Ne frappez plus, vous allez tuer quelqu'un. Ça suffit, on se retire. Ne frappez plus. Fils, qu'est-ce qui se passe? Maman appelle une ambulance.
couloirs de l'hôpital. C'est étrange. Il y a 4 personnes battues. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Infirmière, je voudrais savoir si vous avez un patient nommé Kuyan. Kuyan, oui, il y en a un. Il est en salle d'opération. Docteur, comment va ma fille? Elle va bien, ce ne sont que des blessures superficielles. Rien de grave en fait, mais elle a été battue. Vous devriez porter plainte et enquêter. Nous allons certainement porter plainte et régler cette affaire. Merci, docteur. Alors nous, on peut la voir maintenant. Oui, elle sera bientôt transférée en chambre. Vous pouvez y aller quand vous voulez. D'accord. Ma chérie, tu vas bien? Papa, maman, grand-mère, oncle. Je me sens juste un peu douloureuse. Ma fille, tu as souffert. Je vais faire payer la famille Gu. Ton père a contacté les médias. Il prévoit de révéler que tu es l'héritière du groupe Kuitang. On ne l'a pas révélé avant. Parce qu'on avait peur que cette identité te mette en danger. Mais maintenant c'est différent. Cette identité peut t'assurer ta sécurité. Personne n'osera te toucher. Cet incident nous a vraiment donné une leçon. NN. À partir d'aujourd'hui, où que tu ailles, ton père te donnera 2 gardes du corps pour assurer ta sécurité. D'accord, je prendrai des gardes du corps quand je sortirai. Oh. Bien qu'on ait entendu ton oncle parler de ce qui s'est passé, mais on ne savait pas à qui tu parlais au téléphone. C'était Gu Kimya et Gu Kimze. C'est Guban qui a demandé aux 2 enfants de t'appeler et de te supplier de revenir en pleurant, n'est-ce pas? Oui, On faisait juste semblant. Tu es trop facile à tromper. On aidait juste papa à te piéger. Ces 2 petits salopards, avec du Bohan, ils t'ont trompé. 2 ingrats. ils ont même. Maman, tu es vraiment. Tu devais provoquer papa. Pourquoi tu n'écoutes pas papa? Quoi? Des êtres sans cœur. Plus tard. Tansong sera notre maman maintenant. Alors, je serai avec la famille Gu. Pas de relation. Dès lors, je suis Kian. Pas de mari. Pas d'enfant. Bébé, ne sois pas trop triste. Toi et maman et papa, et grand-mère, et mon oncle. Oui, on sera toujours là. C'est le quartier de Kian. Kian, Comment êtes-vous arrivé? Je ne veux pas voir la famille Gu. vous êtes la mère de Dubohan. Je t'ai déjà vue 2 fois. Et mère de famille. Ne m'appelez pas ma mère. Je n'ai pas de famille comme vous. Ma fille est votre fils. Pas même de certificat de mariage. Ne grimpez pas dans les relations. Je suis désolée. Oui, je n'ai pas bien enseigné Dubohan. Je ne veux pas dire autre chose. Je voulais juste les représenter. Excusez-moi, Akian. Je n'accepte pas vos excuses. La blessure a déjà été causée. Les excuses n'ont aucun sens. Et même des excuses. Cela devrait aussi. Dubois arrive. Vous comptez ce qui se passe. Un grand homme, pas de responsabilité. Appelez votre mère pour s'excuser. C'est ridicule. Notre famille cuit. Ne pas accepter des excuses fausses. Votre famille. Le traumatisme de ma fille. Notre famille cuit. Ne jamais abandonner. Je suis désolée, je suis désolée. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils en arriveraient à frapper quelqu'un. Ton propre fils. Tu ne le connais même pas. Et tu viens ici pour dire des belles paroles. Je n'y crois pas. Je t'en prie, crois-moi. Qui en notre famille Gu t'a fait du tort. Je sais que ces dernières années, je ne me suis pas intéressée à ta vie. Maintenant, je le sais. Depuis que tu es arrivé chez les Gu, tu as vécu dans un débarras. Tu as dormi par terre. Tu as beaucoup souffert ces années. Quoi? Dormir dans un débarras par terre. Maman. Je ne veux pas la voir. Fais-la partir. D'accord. Maman, fais-la partir. Ma fille a dit qu'elle ne veut pas te voir. Tiens. Ah non. Tu as beaucoup souffert ces années. Pourquoi ne pas en avoir parlé à la famille? Est-ce que c'était dur? Très difficile. Grand-mère, je vais bien. Les larmes que j'avais à verser ont déjà été versées. À partir de maintenant, je veux juste briller. Dans le domaine que j'aime. Bien. Dans quelques jours, je vais à une conférence. Si tu dis sa grand-mère est rassurée. Alors repose-toi bien. Grand-mère attend de te voir. Briller à la conférence. D'accord, grand-mère. La conférence. Je me souviens de ma vie précédente. Je l'ai vue à la télé. Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Tout a commencé lors d'une réunion. Quelqu'un a soudainement eu un malaise et a été sauvé par un étudiant présent. Et cet étudiant a depuis connu une ascension fulgurante. Si c'était moi qui avais sauvé cette personne, ce serait une opportunité pour moi.
Ça y est. Toi et Y Ting entrez d'abord. Nous avons encore des choses à régler. Papa, maman et grand-mère doivent aller saluer. D'accord. Alors mon oncle et moi, on entre d'abord. Allez-y. Ce congrès médical est vraiment à la hauteur de sa réputation. Cet endroit est vraiment impressionnant. Et en plus, il y aura beaucoup de sommités médicales. Avec tes capacités Xiaoxu, tu vas certainement les impressionner et devenir le centre d'attention. Je suis vraiment si douée. Bien sûr, tu es toujours dans le top 3. Elle est même première. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une fille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de monde? C'est peut-être un expert qui arrive. Allons voir. Allons-y. Bonjour. C'est moi. Salut. Génial. Coucou. Kian. Bon, j'ai un peu peur. Ne t'inquiète pas Xiaoxu, je vais lui faire te présenter des excuses. Kian. Dégage. Kian. Quelle est ton attitude? Tu as gravement blessé Xiaoxu. Tu ne penses pas que tu devrais dire quelque chose? Dire quoi? C'est bien fait pour elle. Tu lui dois des excuses. On dirait que tu n'as pas assez reçu de coups. Kian. Tu es vraiment sans loi. Papa est toujours à l'hôpital. Maman, à cause de toi, n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Tu ignores aussi les deux enfants. Xiaoxu est si innocente. Tu l'as gravement blessée. Elle vient de sortir de l'hôpital. Tu ne devrais pas te sentir coupable. Quoi? Seiti est toujours première. Est en fait ce genre de personne. Il y a vraiment beaucoup de gens avec de bonnes notes, mais avec une mauvaise conduite. Je ne pensais pas en rencontrer un aujourd'hui. Ne pas être filial, c'est une chose, mais ignorer ses enfants, et en plus frapper les gens, donner la première place à ce genre de personnes, c'est vraiment ridicule. Ne pas dénoncer ce genre de personnes. Et attendre quoi? Les anciens de la médecine sont arrivés. Je vais te dénoncer. La dénoncer. Les gens avec une mauvaise conduite n'ont pas le droit d'être médecins. Elle frappe même sa propre famille. Et si elle frappe les patients plus tard, elle pourrait même mettre des choses dans les médicaments des patients. Tuer. Nuire. C'est vrai, cette personne est vraiment effrayante. Je n'ai rien fait, vous ne savez rien, du début à la fin. C'est lui qui a tout inversé. Ce sont eux qui ont frappé. Ce sont eux qui m'ont chassé de la maison. J'ai déjà coupé les ponts avec eux. C'est un fait. Ah, c'est donc ça. Tu es vraiment méchant. Comment peux-tu salir sa réputation intentionnellement? Tu savais que c'était le jour de l'échange aujourd'hui. Tu as vu que cette fille avait de bons résultats. Et tu as dit ça exprès, pour que nous ayons tous des doutes, pour que le groupe médical la sous-estime. Non. Bohan n'est pas ce genre de personne. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu ne supportes pas que les autres réussissent. Taisez-vous tous. Bohan, ne sois pas en colère. Quand le groupe médical arrivera, Kian ne rira plus. Kian. Tes résultats sont obtenus par tricherie. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Tu triches et attends de me voir rire. Mais peut-être qu'à ce moment-là, vous ne rirez plus. Le groupe médical est arrivé. Et j'ai entendu dire que cette fois le groupe médical a invité une personne vraiment exceptionnelle à participer. À l'échange de cette année, qui est plus grand que les années précédentes. Et il semble que ce soit diffusé en direct. Alors cette fois, on va faire un carton. Si on arrive à se démarquer lors de l'échange, même si ces grands patrons ne nous remarquent pas, peut-être que dans le direct, il y aura de grands hôpitaux qui nous remarqueront. On a obtenu de bons scores aux examens. C'est bien pour aujourd'hui, non? Alors tous on se motive. Dans le jeu de questions-réponses, je ne vais pas vous laisser passer. La porte. Vous avez tous la motivation à bloc. Alors moi aussi je vais devoir me donner à fond. Kian. Tu as vraiment osé t'asseoir au premier rang. Tu n'as pas peur qu'on te pose une question et que tu te fasses prendre. Dubohan a un cœur sale. Il voit le mal partout. Elle Sanjungsu n'a pas peur. Pourquoi aurais-je peur? Tu es pareil que Xiaoxu. Elle a réussi par ses propres moyens. Les points qu'elle a obtenus. Et toi? Oui, j'ai triché. Tu l'as admis. Admis quoi? Ce n'est pas moi qui ai triché. C'est elle. Sanjungsu. Kian, qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas ce que je dis. C'est les affaires de la famille Gu. Ne t'inquiète pas. Il n'en manque pas. Qu'est-ce que c'est? C'est les examens médicaux nationaux, les questions et les réponses. Cela. Est-ce que c'est Somjungsu? En fait, la plupart de ces résultats sont obtenus en trichant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Kian, ne m'en veux pas parce que Bohan est gentil avec moi. Tu me cibles. Si Bohan ne t'aime pas, c'est ton problème. Tu devrais te remettre en question. Sanjungsu, ne t'inquiète pas. Je ne te le prendrai pas. Ton Bohan, j'espère que vous resterez ensemble pour toujours. Ne faites pas de mal aux autres. Kian, toi.
Mesdames et messieurs, veuillez vous calmer. Accueillons d'abord les participants à notre conférence médicale. Les sommités du monde médical du plus prestigieux institut de médecine, le professeur Liu Shangjiang. De la première école de médecine, le professeur Chang Tianong. De l'hôpital populaire de la ville de Jing, le professeur Shen Ya. Merci au professeur Xuanwei de participer à cet échange. Waouh, tant de personnalités. Beaucoup de professeurs. Avant, on ne les voyait qu'à la télé. Ah oui. Pourquoi mes parents ne sont pas encore arrivés? Ils sont là. Ils sont déjà assis derrière. Ah bon? Je ne les avais pas vus. Tu verras dans un moment. Aujourd'hui, en plus des 3 professeurs de la délégation médicale, nous avons l'honneur d'inviter 3 personnalités très célèbres. Ce sont le groupe pharmaceutique le plus célèbre du pays, le groupe Kuitang, le président et son épouse, M. Pingjun et Madame Tang Wanhua, ainsi que la grande maîtresse de la médecine traditionnelle, Madame Liang Xuqin. Accueillons-les avec une salve d'applaudissements. Mes parents et ma grand-mère sont des invités spéciaux. Oui. Mon Dieu. Le président du groupe Kuitang et son épouse, la grande maîtresse de la médecine traditionnelle Liang Xuqin. Nous avons vraiment de la chance d'avoir l'occasion de les rencontrer. Pour être honnête, je ne les ai vus qu'à la télé. Ces 3-là, jamais en vrai. Je ne les avais jamais vus. On a vraiment de la chance. Ce sont des personnalités de premier plan. Oui. Tang Wanhua. Un nom si familier. Le groupe Kuitang. Ah Chen. Tu es mort. T'es malade. Tu comprends toujours pas. La raison pour laquelle Bostang est venu à cette conférence, c'est parce que t'as utilisé sa carte bancaire. Et elle, c'est que t'as participé à l'examen final. Elle est venue exprès aujourd'hui pour t'embêter. Oui. T'as tout à fait raison. Ma mère est venue en personne à la conférence, juste pour m'embêter. Kian. T'as vraiment pas honte. Tu te fais encore passer pour la fille de Bostang. Je veux pas discuter avec un imbécile. Tiens. Je te conseille d'aller t'excuser tout de suite auprès de Bostang et de rendre ce que t'as acheté avec sa carte. Peut-être que Bostang, étant magnanime, va te pardonner. Sinon, quand Bostang s'en mêlera, tu pourras plus faire marche arrière. Ferme-la. Si tu parles pas, personne te prendra pour un muet. Je fais ça pour ton bien. Tu te prends pour qui? Réfléchis bien. À comment tu vas t'en sortir pendant la séance de questions-réponses. Madame la tricheuse. Toi. Attends un peu. Le spectacle va commencer. La conférence commence maintenant. La conférence est présidée par Zheng Gaiwen. C'est moi qui vais animer Zheng Gaiwen. La conférence d'échange des examens finaux afin de donner à tous les étudiants de l'examen final Zheng Gaiwen une opportunité et une plateforme pour progresser. Zheng Gaiwen. Cette conférence d'échange, en plus des questions-réponses en direct, sera également diffusée en direct. Zheng Gaiwen. Tous les étudiants présents peuvent participer activement. Les questions de ce concours d'échange. Maintenant Zheng Gaiwen. Ce que je tiens dans la main Zheng Gaiwen. Ce sont des questions préparées par l'équipe médicale Zheng Gaiwen. Les questions préparées Zheng Gaiwen. Les questions de ce concours suivent un système de questions. Veuillez vous concentrer. Pour chaque bonne réponse Zheng Gaiwen, un point sera attribué Zheng Gaiwen. La personne avec le plus de points Zheng Gaiwen recevra un mystérieux cadeau Zheng Gaiwen. Qui t'attend Zheng Gaiwen? Quelle question? Oh non. J'ai l'impression d'être de retour en classe. Je commence à transpirer. Ce n'est pas un concours de rapidité. Je pensais que nous étions juste là pour regarder. Mais en fait, le spectacle c'est nous. Question. Xiaoxu, n'aie pas peur. Tu es si bonne. Celui qui devrait avoir peur, c'est Qian. Oui. Qian a triché pour obtenir 6 points. Je suis sûrement meilleure qu'elle, pourvu que le score final est plus élevé que le sien. Alors j'ai gagné. Première question Zheng Gaiwen. Écoutez bien Zheng Gaiwen. Ces dernières années, les gens de notre pays, pour diverses raisons Zheng Gaiwen, ont ingéré par erreur des aliments toxiques. Il y a eu plusieurs cas. Alors, dans cette situation, la question est, après avoir ingéré des aliments toxiques Zheng Gaiwen, le lavage d'estomac, la durée la plus efficace est de combien de temps? J'ai ici Zheng Gaiwen, la liste des candidats Zheng Gaiwen. Je vais choisir au hasard. Song Jingsu Zheng Gaiwen. Je suis Song Jingsu. Répondez à cette question Zheng Gaiwen. Je connais cette question. En général, en cas d'ingestion de poison, le temps le plus efficace pour le lavage d'estomac est entre 4 et 6 heures. Une question si simple. Il n'y a pas de quoi être fier. Bien, c'est correct Zheng Gaiwen. Asseyez-vous. Zheng Gaiwen. Une question assez courante Zheng Gaiwen. Qian, tu entends que j'ai répondu correctement. Tu es nerveux. Tu n'as pas entendu ce que le professeur Zheng a dit. Cette question est très courante. Allez Qian. Maintenant Xiaoxu a un point. Tu es juste jaloux. Xiaoxu est meilleur que toi. Je suis jaloux d'elle.
Deuxième question, Zheng Aiwen. Zheng Aiwen. En cas d'intoxication aux métaux lourds Zheng Aiwen, quel médicament est le meilleur pour détoxifier? Élève QI en Zheng Aiwen. Répondez à Zheng Aiwen. Bon. C'est le deuxième dingodium. Répondez correctement à Zheng Aiwen. Zheng Aiwen. C'est à plat. Mais c'est de la chance. Une question aussi simple. C'est une ville personnelle. Est-ce vrai? Le ton du conférencier Gu est si grand. Pas aussi bon que notre prochaine question. Répondez simplement par le conférencier de l'université Gu. Je n'étudie pas la médecine. L'entrelacé est comme une montagne. Puisque vous savez, vous n'êtes pas dans l'industrie. Alors tais-toi. Les deux premières questions, Zheng Aiwen. Ce sont tous des sujets simples Zheng Aiwen. Pour que tout le monde. État d'entrée rapide. Question suivante Zheng Aiwen. Ce sont les quelques professeurs Zheng Aiwen. Sujet préparé Zheng Aiwen. Vous avez entendu? C'est un sujet simple. Vous pouvez répondre correctement. Parce que le sujet est trop simple. Donc, Song Joon-Xu peut répondre. Juste à cause de la simplicité. Xiao Xu n'est pas comme toi. Veuillez écouter la question. Essayez de décrire la supermine de type Sichuan Zheng Aiwen. Caractéristique de la réaction est maladie courante Zheng Aiwen. Mon cerveau est vide. Mais ne me posez pas de questions. Je répète Zheng Aiwen. Essayez de décrire l'hypersensibilité de type Xuan. Caractéristique de la réaction. Et maladie courante. Tout le monde est nerveux Zheng Aiwen. Pas aussi bon que. Nous sortons les individus. Donnez à tout le monde un autre exemple. Zheng Aiwen. Vous répondez à Zheng Aiwen. Moi. À toi Zheng Aiwen. Professeur, pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît? C'est la dernière fois que je répète Zheng Aiwen. Petit noir. Enfin tu montres tes vraies couleurs. Elle ne peut pas répondre. Tu peux répondre à sa place. Vraiment. Alors je ne vais pas me gêner. Décrivez les caractéristiques de l'hypersensibilité de type 3 les caractéristiques de la réaction Yang Aiwen et les maladies courantes. Song Jingxu Zheng Aiwen. Répondez s'il vous plaît Zheng Aiwen. Je me souviens que... C'est... Ça. Quoi super. Xiao Xu, ne sois pas nerveux. Je crois en toi. Elle ne sait pas non plus. QI en. Tais-toi. Tu es juste jaloux de Xiao parce qu'elle est meilleure que toi. Je suis jaloux d'elle. Je sais. Les caractéristiques de l'hypersensibilité de type 3 sont les complexes antigènes anticorps flottant librement dans la circulation sanguine, dans certaines conditions. Les complexes se déposent dans une certaine zone 3. Il y a toujours une participation du complément 4 causant de graves dommages aux tissus. Causées par l'hypersensibilité de type 3. Les maladies courantes sont, comme la glomérulonéphrite post-streptococcique, la néphrite glomérulaire, le lupus érythémateux, l'arthrite rhumatoïde, la réaction locale expérimentale, la pneumopathie d'hypersensibilité, etc. Impressionnant. Tu mérites vraiment d'être toujours premier à l'examen. C'est impressionnant, hein. Tiens. Je n'ai même pas encore répondu. Qu'est-ce que tu fais? Tiens. Tu n'as aucun savoir-vivre. Ah. Je pensais qu'elle ne saurait pas répondre. Je l'aide un peu, c'est pas grave. Cette question, je te l'offre. Ah oui, je viens déjà de l'expliquer. Toi, tu as retenu. Tiens. Tu ne sais même pas répondre à une question aussi basique. Je t'envie. Toi. Kian a bien répondu. Cette question est pour Kian. Kian marque un point. On peut répondre en premier 1. Si après ma question, l'étudiant interrogé ne sait pas répondre, vous pouvez répondre en premier. Les points pour une réponse rapide. Compte double. Zheng Ai, la question suivante. Comment ça se fait? Zheng Ai pose la question. Zheng, expliquez les principes de la chimiothérapie pour la tuberculose et les méthodes chimiques communément utilisées. Zheng, à vous de répondre. Professeur moi. Je sais. Camarade, désolé. Les principes de la chimiothérapie pour la tuberculose sont précoces, combinaison, adapté, régulier, complet. Les méthodes chimiques communément utilisées sont... Chang Tianong, c'est lui, le premier de la classe Qian Tianong. Impressionnant. Sa mémoire est excellente, et il a ses propres idées. Je ne m'attendais pas à ça. Qian dans le domaine médical est vraiment si talentueuse. Comment est-ce possible? Elle n'a pas triché pour obtenir ça. Qian, quand est-ce qu'elle est devenue si brillante, sous les feux de la rampe, complètement différente d'avant? Je regrette. Maintenant je vois à quel point Qian est formidable. Qian était déjà excellente avant. Mais c'est parce qu'elle t'aimait. Elle était prête à devenir une femme au foyer. Dommage. Tu n'as pas vu la valeur de Qian. Mais heureusement, Qian a pris conscience. Elle t'a complètement abandonné. À partir de maintenant, la vie de Qian va devenir encore plus brillante. Zheng Aiwen, cette session de questions-réponses. Zheng Aiwen, un total de 20 questions. A obtenu 30 points. Zheng Aiwen, félicitons-la. Je suis jaloux de toi. Tu ne trouves pas ça ridicule? Qian, toi. Tu as peut-être connu les réponses à l'avance. Tu as encore triché. Comment as-tu pu tricher? C'est pas bien.
Song Jingxu, qui t'a donné le courage de diffamer quelqu'un sans aucune preuve. Xiaoxu a dit que c'était la vérité. Toi, une femme au foyer, comment peux-tu en savoir autant? Tu ne veux pas l'admettre, hein? Je vais te dénoncer tout de suite. Directeur Zeng, elle est en fait. Quelqu'un s'est évanoui. Écartez-vous tous. Qian, éloigne-toi. Tes résultats sont tous truqués. Tu sais sauver des gens. Je triche. Entre toi et moi, qui est le vrai tricheur? Rassurez-vous tous, j'ai déjà vu ce genre de patient. Je peux le soigner. Professeur, j'ai déjà vu ce genre de patient. Je peux le guérir. Tu es sûr? Je suis sûre. Ce n'est pas le moment de faire le malin. Il y a une vie en jeu. Tu peux arrêter de faire l'intéressant. Dégage de là. Xiaoxu, c'est la compassion d'un médecin. Je vois. Tu fais exprès de vouloir te mettre en avant pour que l'équipe médicale te choisisse. Qian, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as toujours détesté pour avoir pris bon à toi. Mais même ainsi, tu ne peux pas laisser tes sentiments personnels prendre le dessus dans une telle situation. Écarte-toi. Je vais sauver cette personne maintenant. Cette personne semble être celui qui a répondu correctement à une question. Alors il doit avoir un vrai talent. De plus, sur place, il y a tellement de professeurs qui ne permettraient pas qu'une vie soit en danger. Tu as vu Qian. Tout le monde est de mon côté, même si toi, tu as un meilleur score que moi. Et alors, à partir de maintenant, celui qui monte en flèche, c'est moi. Sa situation ne convient probablement pas à cette technique d'acupuncture. C'est moi qui soigne maintenant. Qian, ta gueule. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es juste jaloux de Xiaoxu. Si vous continuez comme ça, vous allez tuer quelqu'un. C'est impossible. Il va bientôt. Être fichu. Il y a un problème. C'est un accident médical. C'est en direct sur Internet. Appelez une ambulance. Comment ça se fait? Je l'ai déjà dit. Il n'est pas apte pour cette technique d'acupuncture. Qian, qu'est-ce que tu fais? Tu es responsable si quelque chose arrive. Tu vas le tuer. Tu n'as pas de conscience. Qian, si tu oses le toucher, tu seras responsable si quelque chose arrive. Je suis prêt à assumer la responsabilité. S'il ne survit pas, je prends la responsabilité. Qian, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tuer quelqu'un. Qian. Si tu ne pars pas maintenant, je vais appeler la police. Il est déjà dans cet état. Et cette femme continue à agir ainsi. C'est de la négligence criminelle. Oui. Qian, arrête immédiatement. Mesdames et messieurs, calmez-vous s'il vous plaît. Faites-lui confiance. Si quelque chose arrive, mon groupe Kuitang est prêt à assumer. Le groupe Kuitang. Ça. Bon. Tu sais pas. Elle est en train de jouer avec des vies humaines. Je sais juste que le patient est dans cet état à cause de Song Jingxu. Et Qian est en train de nettoyer votre merde. Me pousse pas à te gifler. Va-t'en. Je t'ai toujours trouvé, ce joli garçon insupportable. Aujourd'hui, je vais te frapper. Tang Yeting. Tu es Tang Yeting. Avant, je t'ai vu qu'en blouse blanche. Avec un costume. Je t'ai pas reconnu du tout. Tang Yeting. Le grand maître de la médecine. Tang Yeting. L'année dernière, au concours mondial. L'année dernière, de médecine, tu as gagné la première place. Tu es le jeune Tang. Qian, quelle chance à cette femme. Elle a réussi à séduire un homme si impressionnant. Elle mérite quoi? Quoi? Mais, médecine. Tu sais pas ça. Tang Yeting. Aussi le jeune maître de la famille Tang et le boss Tang du groupe Kuitang. Ce sont frères et sœurs. Tang. Le frère du boss Tang. Il doit être super riche. Un homme comme ça devrait être à moi Song Jingxu. Qui suis-je? N'a rien à voir avec vous. Je répète. Dégage. Hey, c'est vivant. Ouvre les yeux, le patient s'est réveillé. Heureusement, il a été sauvé. Venez. Envoyez-le aux urgences. Vraiment sauvé. Comment est-ce possible? Qian. Tu sauras vraiment les gens. Je ne sais pas. Tu es si bon. C'est ton cul. Vous êtes ma femme. Vous êtes puissant. Moi et Yu Rongyan. Il s'est avéré. Vous êtes vraiment mari et femme. Les gars. Nous sommes en effet mari et femme. Nous avons encore 2 enfants. Mais. Je ne sais pas. Ma femme est si puissante. Ce monsieur. Ma fille Qian. Elle n'a pas d'antécédent de mariage. Vous avez peur d'être la mauvaise personne. Fille. Qian. Il s'est avéré être de Boston. Fille. La fille du groupe Qitan s'est avérée être Qian. Je pensais à une réunion d'échange. Après la fin. Annonce à nouveau. Mais. Maintenant que l'atmosphère est là, alors je vais emprunter cet endroit. Annonce. Qian. Elle est ma fille Kui Pingjin et Tang Wanhua, et aussi l'héritière du groupe Kuitang, la sainte de la médecine traditionnelle. Madame Liang Xuqin, petite fille. Je suis l'oncle de Qian. Quoi? Les parents de la personne la plus riche, la grand-mère sainte de la médecine, et un oncle, expert en médecine. Quelle chance incroyable.
Oui. Quoi? Elle est vraiment la fille biologique de Tang Wanhua. Tang Yeting est l'oncle de Kuyan, pas un gigolo. Kuyan est l'héritière la plus riche. Et moi, je suis toujours en train de m'en prendre à l'héritière la plus riche. La plus riche. J'ai raté. La chance d'être le gendre de la personne la plus riche est. Bo-an. Kuyan ne va pas se venger. J'ai peur. On devrait peut-être partir. Xiaoxu n'ait pas peur. Kui en n'osera pas. On est dans une société de droit. Mais j'ai vraiment peur. Bo-an, peut-être que tu devrais me ramener à la maison. De toute façon, l'échange est presque terminé. Non. Je ne savais pas avant que Kui en était la fille de Bostang. Elle a mangé chez moi. Utilisé mes affaires. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Alors tu veux. C'est l'homme le plus riche. Je devrais au moins obtenir quelque chose de leurs mains. Exact. Mais Bo-an. Maintenant Kian nous déteste tellement. Elle ne va pas nous parler correctement. Je pense on devrait rentrer à la maison et amener les enfants pour la voir. Tu veux dire utiliser les enfants pour la menacer. C'est une bonne idée. Elle est la mère des enfants. Elle doit payer la pension. Sa famille est si riche. Je veux 1 milliard. C'est pas trop. 1 milliard. Pas trop, pas trop. Quand on aura 1 milliard, ce sera. Bien, on rentre maintenant et on amène les enfants. Allons-y. Je déclare maintenant Kian, la fille de Kui Pingjin, et aussi l'héritière du groupe Kui Tang. Maintenant vous croyez, elle est vraiment la fille de l'homme le plus riche. Mais dans notre famille, elle a vécu si misérablement. L'homme le plus riche. Notre mère est l'homme le plus riche. L'homme le plus riche doit être celui de notre classe. Le fils de riche. Bien sûr. Alors nous serons les plus riches de l'école. Vous avez tous forcé Kian signer l'acte de renonciation. Kian est déjà plus votre mère. Votre mère. C'est Song Jung-su. Maman, on ne peut pas dire ça, Kian. Elle reste quand même la mère biologique des 2 enfants. Comment pourrait-elle les abandonner? Oui. La dernière fois quand les enfants ont appelé en pleurant, Kian n'est-elle pas venue immédiatement? Elle est quand même la mère biologique des 2 enfants. Et toi tu es le père biologique. Bien que vous deux n'ayez pas de certificat de mariage, vous avez vécu ensemble pendant plus de 10 ans. Elle ne peut pas nier ça. Papa, je pense la même chose. Alors, je compte emmener ces 2 enfants pour lui demander une pension alimentaire. Combien tu comptes demander? 10 milliards. Autant. Très bien. Non. Vous êtes fou. Vous ne demandez pas une pension alimentaire. Vous faites du chantage. Les femmes ont les cheveux longs et les idées courtes. Tu te tais. Ne t'en mêle pas. Ça ne te concerne pas. Papa. Je vais. Les emmener tout de suite. Kian. Dépêche-toi. Va chercher votre mère. Maman, ouvre la porte s'il te plaît. On est venu te voir. Maman, ouvre vite la porte. HMPH. Le renard qui rend visite au poulailler. N'a pas de bonnes intentions. Ce Guboan a vraiment un culot. Je vais le chasser tout de suite. Non besoin, mon oncle, passe-moi ce truc. J'irai le voir moi-même. Je veux voir, c'est quoi son jeu. D'accord, j'ai compris. Je te l'apporte tout de suite. Kian. Les enfants sont venus te voir. Tu vas vraiment être aussi insensible et refuser de nous voir. Réfléchissez encore à une solution. Vite. Maman, tu nous abandonnes. Maman. Tu nous abandonnes. Viens vite. Maman. Arrêtez de crier, j'arrive. Allez. Ta mère est là. Maman, j'ai entendu que tu es devenu milliardaire. Alors tu vas nous donner combien? Vous vous trompez. Je ne suis pas votre mère. On a signé l'acte de rupture. On n'a plus aucun lien. Vous pouvez m'appeler Tante Kui. Kian. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas ce que vous vouliez. Toi et Song Jung-su, ensemble pour toujours. Vous avez pris Song Jung-su comme mère. Maintenant, c'est déjà un fait accompli. Pourquoi vous venez encore me voir, franchement? Kuyan. Comment peux-tu parler comme ça? Ces 2-là sont tes propres enfants, issus de toi, de ta chair. Comment peux-tu être si insensible? Insensible. Si je n'étais pas insensible, je deviendrais ton punching ball, ta cible de colère, leur nounou, à leur disposition, leur servante, le déchet de votre famille, le rebut de tous. Kuyan. Tu exagères. J'exagère. Je pense plutôt que je suis trop gentille. C'est grâce à mon insensibilité que j'ai obtenu une seconde chance. Vous me prenez pour une idiote. Vous pensez
que je ne sais pas vos intentions. C'est parce que je suis devenue la fille du milliardaire que vous venez demander de l'argent. Allez-y. Combien vous voulez? Qian. Tu te trompes. Papa a dit, on veut 1 milliard. 1 milliard. Vous feriez mieux de braquer une banque. Gubo-an, je t'ai sous-estimé. Je savais que tu étais avide, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois à ce point avide. Mais ce n'est pas grave. 10 milliards c'est ça. Je peux me le permettre. Qian. Je savais que tu m'aimais bien. 10 milliards pour toi. Ce n'est rien, mais ça peut améliorer considérablement notre niveau de vie. Nous nous souviendrons de ta gentillesse. De rien. Les remerciements. Attendez un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Tu ne voulais pas 10 milliards. Dans ce pistolet, il y a une balle. Si tu oses tirer 3 fois sur ton front et que tu ne meurs pas, je te donne 10 milliards. Si tu meurs, je donnerai ces 10 milliards à ta famille. Simple non. Qian. Tu te fous de moi. Je me fous de toi. Vouloir quelque chose sans effort, c'est le chemin le plus rapide. C'est impossible. Je ne veux pas. Très bien. Demande à tes enfants s'ils veulent ta mort. En échange de 10 milliards. Gu Kimze. Gu Kimya. Tant que Guboan. Prêt à lui tirer dessus. 3 balles dans la tête. Je vous donne 1 milliard. Papa, tire vite. Tu meurs, on aura de l'argent à dépenser. Vas-y, tue-toi. Tire vite. On aura de l'argent si tu meurs. Vas-y, tue-toi. Vous deux les idiots, fermez-la. Si tu veux pas. Barre-toi. Quelqu'un. Et tu fais quoi? Qian, tu fais exprès de compliquer un meurtre prémédité. Tu vas voir. Si je revois ces 3-là rentrer dans la villa, je les vire direct. Oui. C'est papa qui est nul, qui ose pas tirer. Sinon l'argent serait à nous. Pourri. Bon à rien. Ferme-la. Qui vous a appris à insulter comme ça? T'as pas l'habitude d'insulter Qian comme ça. Pourri. Bon à rien. T'être mis avec toi, c'est vraiment la poisse. Arrête de nous casser les pieds, t'es vraiment dégueulasse. Avant tu insultais Qian comme ça. On a juste fait comme toi. Je parle à Qian. Comme ça d'habitude. C'est quoi ce bordel? Il y a personne pour ranger. D'habitude c'est Qian qui range. Maintenant que Qian n'est plus là, Tang-Song ne range plus non plus. Bien sûr c'est le bazar. Je n'ai jamais fait ce genre de travail. Si tu ne sais pas faire, tu peux apprendre. Qian. Une jeune fille de bonne famille peut le faire. Et toi, tu n'es pas une demoiselle de haute naissance. Pourquoi ne saurais-tu pas faire? Bon. Es-tu mécontent de moi? Désolé, je suis soudain un peu énervé. Xiaoxu. Puisque tu m'as épousée et que tu es devenue la mère de nos 2 enfants, à partir de maintenant les tâches ménagères seront bien sûr à toi de les faire. De plus, je vois que tes études de médecine ne montrent aucun talent particulier. Alors pourquoi ne pas démissionner de ton travail? Je te prendrai en charge. À partir de maintenant, occupe-toi bien des enfants. Bon, mon frère, je vais bien apprendre. Mais il faut me donner du temps. Et pour mon travail, je ne veux pas y renoncer. Qian, une demoiselle de bonne famille, peut être femme au foyer à plein temps. Pourquoi refuses-tu de quitter ton emploi maintenant? Ramasse immédiatement le sol. Puis va préparer le repas. Je suis très en colère. Il vaut mieux ne pas me provoquer. Quant à ton travail, nous en reparlerons plus tard. Je vais d'abord cuisiner. Ne sois pas trop en colère. Nous en discuterons plus tard. À propos de l'affaire de Qian. Ces 1 milliard d'euros me semblent difficiles à obtenir. Autant demander 1 milliard. Appelle-la. Je vais lui parler. Ça ne marchera pas. Elle ne répond plus à mes appels. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Alors laissons l'enfant l'appeler. D'accord, Kinjia. Le téléphone est connecté. Commence à pleurer directement. 1. Papa.
Prête-moi ton téléphone. Allô? Maman, envoie-nous de l'argent vite. Si tu ne nous envoies pas d'argent, je vais me faire tuer. Encore cette histoire. Alors vas-y. De toute façon, c'est votre problème. Je ne m'en mêlerai pas, mais je peux t'aider en appelant la police. Kian. En tant que mère de l'enfant, tu dois payer la pension alimentaire. On ne veut pas 10 milliards. 1 milliard. Vous le méritez. Tu le mérites. HMPH. Ah non. Celui que grand-mère t'a présenté est actuellement le plus respecté au monde. Si tu participes à ce concours avec lui cette fois, et que tu obtiens un classement après ton retour, tous les postes en médecine du pays seront à ta disposition. Grand-mère, je suis prêt. Je peux partir à tout moment. Oui. Hey. Pourquoi c'est toujours les mêmes plats? On mange ça depuis une semaine. Tu pourrais pas apprendre de nouveaux plats? Je dois aider les enfants avec leurs devoirs, les emmener à l'école, faire le ménage. Et j'ai mon propre travail. J'ai pas le temps d'apprendre à cuisiner. Et si on engageait une cuisinière, elle pourrait aussi aider pour le ménage. Engager une aide. Prendre une femme de ménage, ça coûterait des milliers par mois. Avec notre situation actuelle, on peut se le permettre. Quand Kian était là, on n'avait pas tous ces problèmes. Pourquoi avec toi, tout est si compliqué? Bon, j'ai plus faim. Kian. Depuis que j'ai su que Kian était la fille du plus riche, tu parles d'elle tout le temps à la maison. Tu mentionnes Kian. Si tu l'aimes tant, pourquoi tu l'as chassée? C'est juste parce que tu m'as séduit. Si tu m'avais pas séduit et utilisé une maladie grave pour gagner ma pitié, pour me faire te marier, je t'aurais épousé. J'en serais pas arrivé avec Kian à ce point. Je t'ai séduit. Dubohan, c'est toi qui es venu me demander mon numéro. Si c'était pas parce que tu ressembles à mon ex, à cause de ça, je serais jamais sortie avec toi. Quoi? Tu m'as pris comme substitut. Et alors? Après toutes ces années, tu me traites toujours comme une maîtresse. Tu sais, j'ai vécu dans l'ombre pendant 11 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Assez. Vous vous disputez devant les enfants. Vous pensez encore à cette famille. Aujourd'hui, le concours médical mondial, le premier prix, revient à notre Kian. Tiens, Félicitations Kian. À partir de maintenant que la route soit fleurie. Kian va vraiment s'envoler vers les sommets. Tant mieux. Sortir de cette famille, briller par ses propres efforts. je ne veux plus que Tante Somme soit notre maman. Elle n'est pas du tout excellente. Je veux que Kian devienne notre maman. Moi aussi. Je n'aime plus Tante Somme. Sa cuisine est vraiment mauvaise. Et elle ne nettoie jamais bien. Beaucoup de problèmes de notre école. Tante Somme ne sait pas les résoudre. Elle n'est pas aussi intelligente que Kian. Papa, divorce avec Tante Somme. Et ramenons Kian. Qu'est-ce que tu dis? Vous deux petits ingrats. Je me lève tôt et me couche tard pour vous préparer à manger, vous emmener à l'école. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes vraiment... Assez. Ce n'est pas ce que tu devrais faire. Qu'est-ce que tu dis? Tu le redis encore. Toi. Tutu Som Jung-su. On pourra changer de maman. Allez, on y va. Vous vous battez. Gagner le concours mondial de médecine, la première place. Je suis très honorée. Je veux remercier ma famille et mes amis. Merci à tous pour votre grand soutien. Merci. Oh là là. Enfin, j'ai du temps pour me reposer. Les voyages d'affaires sont vraiment épuisants. Maintenant, toi. Tu es un médecin mondialement connu, où il y a un besoin. On te cherche toujours en premier. Cette dernière semaine, j'ai fait une dizaine de voyages à l'étranger. Comment ne pas être fatigué? Mais je suis vraiment heureux. Dans ma carrière, je brille, je suis vraiment content. Et j'ai encore quelque chose, encore plus heureux. Ah, quoi donc? Un de mes amis, il travaille à l'hôpital du peuple. Il y a quelques jours, il a dit. Dubohan est entré à l'hôpital. Apparemment une hémorragie cérébrale. Il était en colère. Ah, il y a de bonnes nouvelles comme ça.
Il est encore à l'hôpital ou pas? J'ai vraiment envie d'aller à l'hôpital pour me réjouir un peu. Je connais ton caractère. Il est encore là. Si tu veux y aller, maman t'emmène tout de suite. Alors on y va maintenant. Profite de sa faiblesse pour le finir. Mais je suis un peu curieux. Qui l'a mis dans cet état? Il y a quelques jours. Ton oncle a fait bouger les choses. Il s'est fait virer de son boulot. Il est au chômage à la maison. Il ne fait rien. Il se dispute tous les jours avec Song Joong-su. Il a pété un câble et il a fait une hémorragie cérébrale. Ah. Ouais, vive mon oncle. On y va maintenant, ou demain à l'hôpital. On y va tout de suite. Je suis plein d'énergie. Allez. Ok. Et cette salope de Sang Joong-su. Elle a déménagé toute seule. Et les enfants, ton père les a pris. Papa. Je suis désolé. À mon âge, je te fais encore du souci. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas épousé Sang Joong-su, les choses ne seraient pas arrivées là. Dans cette vie, la personne à qui j'ai le plus fait du tort, c'est Kian. Oublie ça. Je n'entre pas. Un amour tardif ne vaut pas grand-chose. Je n'ai plus envie de le voir. Alors on y va. À partir de maintenant, on fait comme si on ne l'avait jamais connu. Oui. Je suis Kian de la famille Kui. Plus jamais Kian de la famille Gu. Tous les membres de la famille Gu n'ont plus rien à voir avec moi. Je suis moi. Toujours et seulement moi. Tu es toujours le trésor de papa et maman, de grand-mère et de ton oncle. Oui. Je suis toujours votre trésor, maman. Je vous aime.